Patrick Sicard, un hôtelier qui s'intéresse au théâtre, c'est rare, c'est même la première fois à Paris. C'est la première fois à Paris, c'est même peut-être la première fois en France. Nous avons essayé de créer une animation originale. On a essayé d'innover dans les animations. Certains font du jazz, nous on a voulu faire du théâtre et on en est déjà à notre 3e pièce de théâtre. Alors nous voici dans un hôtel, et en particulier dans une brasserie, qui n'est qu'un décor. Alors Gilles Glaise, vous qui avez mis cette pièce en scène, expliquez-moi pourquoi. Mais parce que c'est un paradoxe. D'abord, j'aime bien les paradoxes, et en plus, il se trouve que c'est un paradoxe qui va dans le sens de l'écrivain, de l'auteur de la pièce, qui s'appelle Kosztolanyi, qui est un grand écrivain des années 30, un écrivain hongrois, qui a un humour comme ça, tout à fait typique des pays de l'Est, avec une dérision et un sens du paradoxe énorme. Pour moi, c'est un écrivain proche de Kafka et de Kundera. Et donc, sans arrêt, il dit qu'une chose est vraie et que son contraire aussi. Voilà. C'est une production du Théâtre des 13 Vents. Alors Jacques Nifflet, c'est quoi les 13 Vents? Ah oui, le théâtre des 13 Vents, c'est un théâtre tout à fait libre, puisqu'il crée un théâtre. Il crée 2 théâtres à Paris en même temps. Un à l'hôtel Lutetia, c'est pas un théâtre, mais on fonde un théâtre ici, et un autre à l'Orangerie de Sceaux. On joue le rêve de d'Alembert à l'Orangerie de Sceaux, en même temps qu'on joue le traducteur kleptomane à l'hôtel Lutetia. Et Kallman, Kernel Kallman, le gros Kallman, lui c'est drôle. Il a disparu complètement, tout d'un coup. Mourir, c'est dans l'ordre des choses. Mais disparaître. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On va au service des disparus, à la police. On fait faire une enquête, en vain. Toutes ces petites affaires sont là. Et il n'y a que lui, le gros Kallman, qui n'est nulle part. Nous avons un rapport étrange avec les disparus. Ils n'existent plus. Et pourtant, ils existent encore. Et la femme de Kallman qui vient me trouver, moi, Cornel Echtyp, pour me demander conseil. Bon, sa situation était horrible, hein. Épouse ou ex-épouse. Veuve ou candidate au veuvage. Elle ne savait quel rang, quel titre était le sien. Épouse d'un mari mort ou veuve d'un mari vivant. Et elle ne pouvait pas porter une robe de deuil, ni non plus une robe rouge. L'une ou l'autre étant une anticipation cruelle ou téméraire de son propre sort. Alors moi, je lui ai dit que le plus convenable pour cette période intermédiaire serait qu'elle se fasse faire une robe blanche, avec une rayure noire en zigzag, comme pour signaler la possibilité incertaine du deuil. Pauvre Madame Kallman.